Les signaux que nous avons, c'est que c'est plutôt évident, c'est que nous avons une perte de pouvoir d'achat parce que les gens perdent leur emploi tout simplement. Lorsque vous allez sur les marchés, vous constatez que le prix des légumes ou des denrées alimentaires de façon générale baisse. Lorsque vous allez à la pompe, vous voyez que les prix à la pompe baissent. Lorsque vous allez, même dans les commerces, vous constatez que tout le monde est dans des moins 20, moins 30%, donc les prix baissent. Et cette baisse générale des prix est une conséquence de la baisse du pouvoir d'achat. Il y a moins de demandes, et en face de moins de demandes, les prix baissent. Donc ce que nous constatons, c'est que l'indice prix de façon générale baisse, et quand on est dans une baisse des prix, on n'est plus dans l'inflation, on est dans plutôt de la déflation. Donc c'est un constat que nous faisons, euh, qui mériterait d'être renforcé par des données chiffrées, par des analyses économiques plus poussées. Mais si c'était le cas, ça ouvrirait en tout cas une façon de voir les choses, notamment sur les financements, qui est différente. Nous attendons qu'ils soutiennent la demande, et la demande peut être soutenue justement pour maintenir cette demande à un prix élevé et ramener les prix à la hausse. Et la demande peut être soutenue par la commande publique, parce que l'État est aujourd'hui le plus gros acheteur du pays avec un niveau qui est relativement important. Maintenir la commande publique au niveau auquel elle était par le passé, parce que parce qu'on imagine qu'il est simple aujourd'hui, dans un contexte où les recettes de l'État sont faibles, d'aller chercher là où c'est le plus simple, c'est-à-dire là où on dépense, là où on investit. Et nous attirons l'attention sur le fait que les conséquences peuvent être désastreuses, et donc nous recommandons fortement que la commande publique reste à un niveau raisonnable, si ce n'est élevé. Les petites entreprises et les très petites entreprises sont par définition plus fragiles que les grandes parce qu'elles ont moins accès au financement, de façon générale, pas pendant cette crise, parce qu'elles ont moins de moyens financiers, parce qu'elles dépendent de moins de clients. Et donc dans un contexte de crise comme celui-là, forcément, c'est les entreprises les plus fragiles. Et à ce titre, nous avons été particulièrement regardants à leur situation. Euh, Par exemple, dans le cadre du financement, des dettes qui ont été accordées aux entreprises, d'Aman Oxygène et d'Aman Relance, les TPE, cela s'adressait aux TPE de la même manière, enfin à toutes les entreprises de toute taille, mais donc y compris les TPE, mais avec des niveaux de garantie accordés par l'État qui étaient plus importants pour les TPE que pour les grandes entreprises. Ça allait de 80 à 95%. Et donc ça, c'est un produit qui a permis à ces entreprises d'accéder à des financements auxquels elles n'auraient pas eu accès. D'ailleurs, même en période de non-crise, elles auraient eu du mal à avoir accès à un financement aussi peu cher, avec une garantie, avec une facilité d'accès, donc des garanties en face aussi faibles. Donc on a aujourd'hui, il y a à peu près 20 000 entreprises, un peu moins de 20 000 entreprises qui ont bénéficié de ces garanties, enfin de ces crédits, pour un montant qui est proche de 40 milliards de dirhams. Et donc, bien évidemment, dans les 20 000, ça touche beaucoup de petites et de très petites entreprises. Un des critères, c'est que le rapport entre l'excédent brut d'exploitation sur la dette doit être inférieur à 7. Et ce que ça veut dire simplement, c'est que on accorde un crédit à des entreprises qui sont en mesure de rembourser. Si l'excédent est supérieur à 7, ça compromet la capacité de l'entreprise à rembourser, d'où l'intérêt d'avoir en face un mécanisme qui n'est plus un mécanisme de dette, c'est un mécanisme de fonds propres, d'où le fonds d'investissement. Donc c'est des mécanismes qui sont complémentaires. Maintenant, donner à une entreprise, sachant pertinemment qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser dans le futur, n'est pas non plus euh, ne ferait pas appel non plus à la responsabilité des banques, qui ont aussi une responsabilité en face. Et on peut reprocher d'ailleurs aux banques de surendetter une entreprise en lui accordant des crédits si elles savent qu'elles ne sont pas en mesure de rembourser. Donc c'est ce point-là, ce rapport d'excédent brut d'exploitation sur dette de 7,
qui a fait que certaines entreprises n'étaient plus éligibles à ce crédit. Et c'est les voix qu'on a entendues. Mais à côté de ça, il y a un mécanisme autre pour les financer qui est les fonds propres.